Hey, ici Ben Torres. Bon, cette vidéo ne va pas être comme les autres. Pourquoi? Parce que je vais vous partager les 5 meilleures vidéos de l'année 2018. Avant d'attaquer l'année 2019, il faut bien terminer cette année 2018. Donc j'ai décidé de faire un petit résumé et de vous partager toutes les vidéos qui ont été appréciées par les abonnés en 2018. Aimez-vous votre conjoint? Vous allez me répondre, oui, je l'aime. C'est toute ma vie. Mais prouvez-le-moi. Allez-y, prouvez-le-moi. Sortez-moi la médaille qui me montre que vous l'aimez. Sortez-moi le chiffre qui me montre que vous l'aimez réellement. Vous allez me dire quoi? Vous allez me sortir la bague? La bague? Mais énormément de personnes se marient sans aimer. Vous savez ça. Alors, sortez-moi. Sortez-moi ce qui me prouve que vous l'aimez réellement. Allez, c'est trop compliqué ça. Je vous pose une autre question. Quel est le jour où vous êtes tombé amoureux? Donnez-moi le jour où vous êtes tombé amoureux. Certaines personnes vont me dire le 05, 10. Mais non. Le 5, le 10, c'est juste une date. C'est la date où vous avez été attiré par cette personne. Non, c'est pas le jour où vous êtes tombé amoureux. Cette réponse est presque impossible à répondre. Vous n'êtes pas tombé amoureux de cette personne parce que cette personne connaît votre date d'anniversaire. Vous n'êtes pas tombé amoureux de cette personne parce que cette personne connaît le nom de votre mère ou de votre père. Vous êtes tombé amoureux de cette personne parce que le matin, quand vous vous réveillez, vous voyez le message qui vous dit « Bonne journée ». Vous êtes tombé amoureux de cette personne parce que quand vous êtes triste, cette personne trouve les bons mots pour vous rendre heureux. Vous êtes amoureux de cette personne parce que quand cette personne ouvre le frigo pour manger, fait en sorte de vous laisser toujours votre part, sans même que vous ayez demandé. Vous êtes amoureux de cette personne parce que son parfum vous fait ressentir du bonheur. Vous êtes amoureux de cette personne parce que quand vous sortez, cette personne fait toujours en sorte de bien s'habiller pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je vous redemande. Quand avez-vous été amoureux de cette personne? Parce que vous ne pouvez pas vous lever un matin, appuyer sur un bouton et dire oui, je t'aime. C'est pas comme ça. Non, non, non. L'amour vient par une accumulation de petites choses. C'est ça que j'essaie de vous partager. L'accumulation de plusieurs petites choses. Mais arrive un moment, vous avez l'impression de vous éloigner de cette personne, de le ou la perdre. Vous commencez à stresser, à angoisser, à se dire, mais où est-il? Mais où est-elle? Vous recevez plus de messages et vous angoissez encore plus. Vous stressez encore plus. Vous recevez plus d'appels et vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Et là, je vais vous demander une chose. Acceptez cette prise de distance. Pour revenir meilleur, pour revenir avec une forme olympique et tout donner. Quand vous allez revenir, vous devez prouver que il ou elle compte le plus pour vous. Vous devez être prêt à sacrifier des choses pour cette personne. Vous revenez, c'est pas pour rien. N'oubliez pas tout ce que vous avez fait. Si vous êtes l'acteur de cette séparation, je vais vous demander de laisser votre ego de côté et de demander pardon. Demandez pardon. Si vous êtes l'inverse, je vais vous demander de laisser une seconde chance. Pourquoi? Parce que sinon vous allez éteindre tout ce que vous avez créé à deux. N'oubliez pas tout ce que vous avez fait. N'oubliez pas où vous êtes allé. N'oubliez pas où vous avez mangé. Ensemble, vous irez loin. C'était Ben Torres, des règles du succès. Ensemble, nous allons tout droit vers le succès. Au revoir. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment persévérer pour pouvoir atteindre ses objectifs. Ça t'intéresse? Si ça t'intéresse, écoute jusqu'à la fin, parce que c'est à la fin que je dévoile tous les secrets. Sachez une chose, c'est pas parce que je vous dis secret que je vais vous partager n'importe quoi, d'accord? Restez concentrés parce que cette vidéo est totalement gratuite et cette vidéo peut changer votre vie. Oui, complètement, changer votre vie.
Parce que beaucoup de personnes abandonnent avant d'atteindre leurs objectifs. Et je pense que cette vidéo peut changer votre vie. Cette vidéo est faite pour tout le monde. Cette vidéo est faite pour les jeunes, pour les vieux, pour les femmes, pour les hommes, pour tout le monde. Parce que tout le monde passe par des événements difficiles. Quoi qu'il arrive, même si l'objectif est minime, même si l'objectif est grandiose, vous allez passer par des événements compliqués, difficiles, hard pour pouvoir réussir. D'accord? Donc du coup, cette vidéo est faite pour vous et vous devez vous concentrer jusqu'au bout. Pendant la réalisation de vos rêves, vous allez passer par des événements difficiles. Les événements difficiles sont quoi? La plupart du temps, c'est émotionnel, moraux, mentaux, financiers, physiques. Oui, tout ça, vous devez passer par ça pour pouvoir réussir. Mais pourquoi? La plupart du temps, tout le monde, trop de personnes sur YouTube, trop de personnes donnent des informations et se disent « Ok, je vais vous donner les secrets de la vie ». Et qu'est-ce qu'ils vous disent à la fin? Vous devez être motivé, vous devez croire en vous, vous devez avoir confiance, vous devez créer votre plan. D'accord, tout ça c'est bien. D'accord, ça vous permet d'atteindre vos objectifs, ça vous permet de traverser des moments difficiles. Mais est-ce que ça suffit? Parce que réellement, personne ne vous dit pourquoi. Personne ne vous dit pourquoi cela arrive dans votre vie. Personne ne vous dit, mais pourquoi vous êtes obligé de passer par des moments difficiles pour pouvoir réussir? Allez-y, dites-moi, laissez-moi dans les commentaires. Qui vous a dit ce qu'il faut faire? Pourquoi ça vous arrive? Est-ce que vous savez pourquoi ça vous arrive? Parce que la plupart du temps, les personnes qui réussissent pas se disent, pourquoi moi? Pourquoi j'arrive pas? C'est tout à fait normal. Il y a un événement important dans ce monde que vous devez savoir. Et c'est pour ça que je vous ai dit un secret. C'est pas forcément un secret, parce que c'est juste un savoir. La plupart du temps, quand vous allez aller vers vos objectifs, vous allez penser que c'est impossible. D'accord, c'est impossible. Et si vous persévérez, vous allez remarquer qu'en fait, il fallait faire juste un pas de plus, et là, vous allez trouver votre trésor. Je pense que tout le monde a vu cette vidéo-là. La vidéo d'une personne qui creuse. Et qu'est-ce qui se passe? Il trouve un trésor, il continue de creuser, il trouve un autre petit trésor, et là, il arrête de creuser. Pourquoi il arrête de creuser? Parce qu'en fait, il se dit que c'est pas possible. Mais en réalité, s'il continue de creuser, il y a le trésor, il y a le diamant, il y a l'or, il y a tout ce qu'il veut. Donc, qu'est-ce que j'essaie de vous dire? C'est que, en fait, la réalité, votre objectif n'a jamais été aussi proche de vous. Mais c'est juste vous. Vous avez lâché prise. Vous avez dit, c'est pas possible. Et quand vous êtes parti, vous avez laissé votre objectif et quelqu'un d'autre va venir et va creuser le petit trou qui reste. Et cette personne va récolter tous les gains. Tout le travail que vous avez fait, vous avez mis à l'eau. Pourquoi vous allez donner votre travail à l'abandon? Ne donnez pas votre travail à l'abandon. Récoltez ce que vous avez semé. Ne dites-on pas que l'heure la plus sombre vient juste avant l'aube? C'est la même chose pour vous. Pour pouvoir atteindre vos objectifs. Votre trésor là, il viendra juste après avoir traversé un moment difficile, compliqué. Vous allez laisser couler la dernière larme. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, nous allons savoir pourquoi. Vous allez savoir pourquoi vous avez besoin de traverser ceci. Et je pense que c'est le point le plus important. Concentrez-vous sur ce point-là, d'accord? Certaines personnes ne vont pas comprendre. Et si vous ne comprenez pas, revenez dans cette vidéo, réécoutez-la pour pouvoir comprendre. Parce que cet élément est très, très important. Dans ce monde, rien ne peut exister sans son contraire. Je m'explique. Nous avons le haut, le bas, la lumière, l'obscurité, la droite, la gauche, le yin, le yang. Mais pourquoi tout ceci? Pourquoi? Vous n'avez pas remarqué qu'il y a toujours l'opposé? Il y a toujours un truc, il y a toujours quelque chose qui est opposé à ce que nous voulons. Nous avons la réussite, la joie, nous avons aussi la tristesse. Nous avons l'amour, nous avons aussi la haine. Mais pourquoi tout ceci? Parce qu'en fait, rien ne peut exister sur cette terre sans son opposé. Et donc, vous êtes obligé de passer par son opposé pour pouvoir avoir ce que vous voulez. L'élément positif. Mais j'ai un truc à vous dire. C'est que si vous restez positif, quoi qu'il arrive, vous allez atteindre vos objectifs. Vous savez pourquoi? Si vous restez persévérant, quoi qu'il arrive, vous allez atteindre vos objectifs. Parce que l'élément positif gagne toujours sur l'élément négatif. Prenez un exemple pour tous les croyants. Je ne vais pas dire Dieu, je ne vais pas dire le Tout-Puissant, d'accord? Gagne toujours sur le diable. On est d'accord? Pourquoi? Parce que l'élément positif est toujours vainqueur, quoi qu'il arrive. Donc vous, soyez positif. Croyez en vous. Continuez à visualiser tout ça. Continuez à visualiser vos objectifs. Quoi qu'il arrive, vous allez réussir. Mais sachez une chose, si aujourd'hui, vous aviez l'intention d'abandonner, peut-être c'est demain que vous allez réussir et vous ne savez pas encore. D'accord? Persévérez. Faites un pas de plus. Peut-être il manque juste ce petit pas pour pouvoir réussir. Donc rappelez-vous de ceci. Rien ne peut exister sans son contraire. Donc c'est juste un processus de vie. Donc dites-vous, je passe des moments difficiles, mais soyez heureux de passer par là.
Parce qu'en fait, réellement, la difficulté, l'échec, d'accord? Vous aurez l'équivalence de l'échec. Plus ce sera dur, plus ce sera difficile, plus votre trésor sera grandiose. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est trop facile, si vous réussissez d'un seul coup, croyez-moi, quoi qu'il arrive, le monde reviendra vers vous. Va toquer à votre porte et va vous dire, oh, t'es pas passé par la première étape là. Faut que tu passes par là. Et croyez-moi, vaut mieux passer par là en premier. Donc si tout de suite c'est compliqué, si tout de suite c'est difficile, si tout de suite vous saignez, vous pleurez, vous avez du mal à continuer, c'est super. Soyez heureux d'avoir ça maintenant et pas demain. Parce que c'est maintenant, c'est là où vous allez apprendre. Et toutes les personnes qui vont persévérer durant cette période ne vont pas simplement récolter, d'accord, des biens matériels, de l'argent ou même avoir des bonnes notes. Non, ces personnes-là vont récolter quelque chose d'encore plus grandiose. Ce qu'ils vont récolter, c'est qu'ils vont savoir que derrière l'échec se cache la victoire, se cachent les germes du succès. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, persévérer, vous n'allez pas récolter que ce que vous voulez récolter, vous allez récolter encore plus le savoir. Et le savoir vous mènera très très loin. Donc, revenons sur le petit point que je vous ai dit. Rien ne peut exister sans son contraire. Maintenant, voilà un exemple. Je prends une feuille, je trace un cercle. D'accord? Maintenant que j'ai tracé un cercle sur cette feuille, je vais vous demander quelque chose. Est-ce que ce cercle peut exister sans son non-cercle? Qu'est-ce que c'est que le non-cercle? Le non-cercle, c'est tout ce qui se trouve autour du cercle. Donc, nous sommes obligés de prendre en compte le non-cercle pour pouvoir faire exister le cercle. Si vous ne comprenez pas, réécoutez cette vidéo. Nous sommes obligés de prendre le non-cercle pour pouvoir faire exister le cercle. Si nous enlevons le non-cercle, nous n'avons plus de cercle. Nous avons juste une feuille arrondie. Une feuille arrondie n'est pas un cercle. D'accord? Pour créer le cercle, vous devez prendre aussi le non-cercle. Donc, quoi qu'il arrive, vous êtes obligé de prendre les deux. Vous voulez de l'amour, de la joie, vous êtes obligé de prendre aussi la haine qui va avec, la colère qui va avec. Et je suis désolé, vous êtes obligé de passer par là. D'accord? Mais aujourd'hui, vous savez pourquoi vous prenez des tartes, pourquoi vous prenez des claques. Et sachez une chose, la vie, c'est comme un livre. Et ce livre-là, c'est à vous de l'écrire. Et quand vous allez prendre une tarte, si vous notez pas pourquoi vous avez pris cette tarte, croyez-moi, vous allez reprendre une deuxième tarte. Premier jour, bah, deuxième jour, bah. Et je suis désolé de vous dire, oui, vous allez prendre des tartes jusqu'à comprendre. Et si vous êtes un génie c'est quoi? Un génie, c'est une personne, comme dit Einstein, écoutez-moi bien. Einstein dit, un idiot, c'est la personne qui continue de faire toujours la même chose en croyant qu'il va avoir d'autres résultats. C'est complètement faux. Si vous n'avez pas de résultats, changez les choses. Changez les choses. Sinon, vous allez prendre encore d'autres baffes jusqu'à ce que vous compreniez réellement pourquoi vous n'avez pas réussi. D'accord? Pour le tout premier point, voilà ce que je vais vous partager. Durant ces événements difficiles, vous avez le choix. Vous avez le choix de faire quoi? Vous avez le choix de penser positivement ou négativement. Vous avez le choix de dire, c'est plus possible pour moi, je dois arrêter, ou de vous dire, c'est encore possible. Et c'est pas un échec, c'est juste un succès. C'est un succès. Vous êtes en train de réussir. C'est l'événement qu'il faut. Vous êtes obligé de passer par là. Parce que si vous passez par là, à la fin, quand vous allez réussir, vous allez inspirer toutes les personnes qui sont derrière vous. Vous allez réussir, vous allez avoir ce que vous voulez. Croyez-moi, c'est possible. Vous allez atteindre vos objectifs. Mais vous êtes obligé de passer par là. Comme je l'ai dit, c'est les lois de la vie, quoi qu'il arrive. Donc le premier point, vous devez choisir si vous voulez penser positivement ou vous voulez penser négativement. C'est à vous de choisir. Parce que croyez-moi, si vous pensez positivement, si vous dites je vais persévérer, c'est là où je vous partage ceci. Vous serez le capitaine de votre âme, le maître de votre destin. Et oui, en parlant de ça, je vous invite à me rejoindre sur Instagram où je parle avec la communauté et vous aussi, vous pourrez me poser des questions là-bas et je serai ravi de répondre à toutes vos questions. D'accord? Donc continuons. J'aimerais vous parler d'un pays. Ce pays-là, c'est Atlas. Ce pays Atlas, le connaissez-vous? Énormément de personnes vont dans ce pays pour pouvoir récolter réussite, richesse, amour, bonheur. Tout le monde va là-bas. Énormément de personnes sont allées là-bas. D'accord? Et Atlas prend en compte votre joie. Atlas prend en compte toutes les personnes qui viennent, toutes les personnes qui sont joyeuses. Il prend en compte leur énergie. Il prend en compte leurs objectifs. Mais Atlas récompense que les personnes qui persévèrent. Et Atlas, le pays d'Atlas, vous savez, c'est quel pays? C'est le pays du monde. Le monde vous prend. Le monde vous donne ce que vous voulez que si vous refusez d'abandonner. Comme dit Michael Jordan, je n'abandonne jamais. Vous devez penser la même chose. Je n'abandonne jamais. Pourquoi? Parce que ça deviendra une habitude. Même si vous voulez manger un gâteau, vous voulez ce gâteau? Levez-vous, bougez votre cul, allez chercher le gâteau jusqu'à le bouffer. C'est une habitude. On va prendre cette habitude aujourd'hui.
Donc voilà ce que je vais vous partager. Maintenant, je vais vous partager les points essentiels pour pouvoir persévérer. Les points que je pense énormément de personnes partagent. Mais là, ça sera important. Pourquoi? Parce que maintenant, vous savez pourquoi vous avez besoin de passer par des événements compliqués et beaucoup de personnes ne vous disent pas pourquoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vraiment souligner ce point-là. Le premier élément, pour pouvoir persévérer durant les moments difficiles, vous devez avoir un but. Quoi qu'il arrive, vous devez avoir un objectif précis. Sans objectif, vous n'irez nulle part. Et j'ai l'habitude de dire parce que l'objectif va définir votre succès. Quoi qu'il arrive, si vous n'avez pas d'objectif, vous n'arriverez nulle part. D'accord? Si un avion décolle et ne sait pas où il va, quoi qu'il arrive, il va cracher. Et vous ne devez pas cracher. Le deuxième point, avoir un plan. Vous devez avoir un plan. Vous voulez persévérer? Pourquoi un plan? Parce que si vous avez noté vos objectifs, vous avez noté votre plan avant de passer à l'action, quoi qu'il arrive, au moment où ce sera difficile, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être triste, en colère. Vous allez passer par énormément d'événements. Et c'est là où le plan va vous aider. Parce qu'en fait, vous devrez lâcher prise. Vous ne pouvez plus vous concentrer sur votre objectif. Vous pensez que c'est plus possible. Mais vu que vous avez noté déjà les plans, vous avez noté le plan, vous avez juste à lire. Et là, vous appliquez comme un robot. Parce qu'en fait, votre mental va se décrocher. C'est tout à fait normal. C'est pas que vous êtes faible. C'est juste que vous avez besoin de passer par là. D'accord? Et quand votre mental va se décrocher, le plan va vous servir d'aide. Et c'est là où vous pourrez atteindre vos objectifs. Le troisième point, vous devez avoir un mental étanche. D'accord? Étanche aux influences des amis, des parents qui vont vous dire « c'est pas possible, ami. Faut que tu arrêtes. » Cette personne ne fait pas ça contre vous. Cette personne veut juste vous protéger. D'accord? C'est pas possible, mon fils. Arrête. C'est pas possible, ma fille. Faut que tu arrêtes. Tu vois très bien que c'est pas possible. Tu vois très bien que tu perds de l'argent là-dessus. Vous devez pas calculer tout ceci. D'accord? Vous avez votre calculatrice, calculez que les événements positifs. Les éléments négatifs, on ne calcule pas. D'accord? Et le dernier point, c'est vous devez vous entourer des personnes positives. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est je vous invite aujourd'hui à créer une équipe. Vous allez créer une équipe, un groupe d'amis qui ont les mêmes objectifs que vous et vous allez faire en sorte d'atteindre vos objectifs. Donc, je fais le petit récapitulatif. Première chose, avoir un but. Parce que sans but, vous n'irez nulle part. Deuxième chose, avoir un plan. Parce que c'est grâce au plan que vous allez tenir les événements difficiles. Troisième, avoir un mental étanche. Trop de personnes vont parler, ne calculez pas tout ceci. Quatrième, avoir une équipe. Dès que vous aurez une équipe, croyez-moi, vous allez atteindre vos objectifs. Ah oui, et je vous rajoute un petit cinquième point. Vous savez c'est quoi? Cherchez toujours la solution, quoi qu'il arrive. Ne vous concentrez pas sur les problèmes, cherchez la solution. Posez-vous la question, comment puis-je réussir? Comment puis-je réussir à atteindre mes objectifs le plus rapidement possible? Oh, voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager. Mais avant de vous laisser, je vais vous demander de faire quelque chose. Partagez cette vidéo à 3 de vos amis. 3 de vos amis que vous voulez voir réussir. Et je vais vous dire une autre chose, c'est si toi, tu regardes cette vidéo, c'est que ton ami, la personne qui t'a envoyé cette vidéo, t'aime réellement. Pourquoi? Parce que c'est un petit secret qui t'a partagé là. Et si tu l'as aujourd'hui, sois heureux d'avoir cet ami. Cet ami est positif pour toi. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager. N'oubliez pas, avant de partir, je vous laisse ceci. Les 10 questions qui vont changer la qualité de votre vie. Je dis toujours, durant toutes mes vidéos, les questions sont plus importantes que les réponses. Mais il faut se poser des bonnes questions pour avoir des bonnes réponses. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager mon e-book. Mon e-book se trouvera dans les descriptions. Vous pouvez aller le télécharger maintenant s'il est disponible. Et s'il est plus disponible, dommage. La prochaine fois, dans une autre vidéo, peut-être vous aurez la chance de le voir disponible. Merci. Lève-toi. Oui, toi. Lève-toi. Passe à l'action. Passe à l'action maintenant. Passe à l'action maintenant. Arrête de t'affliger sur ton sort. Arrête de pleurer. Arrête d'être triste. Arrête tout ça. Et passe à l'action maintenant. Si tu passes par l'action, tu t'éloignes des résultats. Si tu passes par l'action, tu laisses les autres prendre le résultat à ta place. Passe à l'action maintenant. Passe à l'action maintenant. Si tu as peur, fais-le. Si tu es triste, fais-le. Si ça fait mal, fais-le. Si c'est dur, fais-le. 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 Just do it. Fais-le. Je te demande de le faire. Je te demande de le faire. Parce que tu en es capable. Tu as laissé les autres parler, mais tu en es capable. J'en suis sûr. Je suis sûr que tu en es capable. Tu es différent des autres. Tu sais ça? Tu es différent des autres. On est différent des autres tous les deux. On est différent des autres. On a un truc en plus. On a notre mental. On peut contrôler notre mental. Et les autres peuvent faire ça? Non. Lève-toi.
Je te demande de te lever tout de suite et de passer à l'action. Parce que sans action, il n'y a pas de résultat. Sans action, il n'y a pas de résultat. Je sais que ça peut être effrayant. Je sais que ça peut être effrayant. Mais sache un truc. La peur est l'une des plus grosses choses qui te force à abandonner. Qui te force à ne pas passer à l'action. Je te demande de passer à l'action. Donc lève-toi et passe à l'action. Ne laisse personne te contrôler. Ne laisse personne te contrôler. Choisis ce que tu veux. Choisis ce que tu aimes. Choisis ta passion. Parce que tu vas être le plus fort. Tu sais pourquoi tu vas être le plus fort? Parce que tu as ça que je t'ai dit. Je t'ai dit que tu as le mental. Et en ayant le mental, tu vas dépasser tout. Tu vas affronter l'adversité. Je vais te dire un truc. L'ennemi de la réussite, le contraire de la réussite, n'est pas l'échec, mais l'abandon. Si tu restes là, si tu restes assis là, si tu restes à me regarder, tu risques d'abandonner. Je te demande de passer à l'action maintenant. Passe à l'action. Tu en es capable. Tu as le talent. Tu as l'intelligence qu'il faut. Arrête de douter de toi. Arrête de douter de toi. Tu en es capable. Tu en es capable et personne ne pourra faire ce que tu fais. Si tu bosses dur, je te demande de bosser dur. Bosse dur tous les matins, bosse dur tous les soirs, bosse dur. Parce que c'est ça. C'est ça qui va te mener à la réussite. C'est ça qui va te mener vers tes objectifs. C'est comme ça que tu vas réussir. C'est comme ça que tu vas réussir. Sois comme Thomas Edison. Thomas Edison, il a dit quoi? Il a dit, je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 solutions qui n'ont pas fonctionné. Je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 solutions qui n'ont pas fonctionné. As-tu trouvé 10 000 solutions? Parce que tu en as trouvé 1, 2, 3, 4, tu as échoué 5, 6, 7, 8 fois et tu as mal. Tu as échoué 5 fois et tu as mal. Tu as échoué 5 fois et tu restes à terre. Non, tu ne te restes pas à terre. Lève-toi. Je te demande de te lever maintenant et de passer à l'action. Passe à l'action. Sois différent des autres. Bats-toi. Lève-toi. Bats-toi plus que les autres. Bats-toi plus que les autres parce que tu en es capable. Parce que tu en es capable. On en est capable tous les deux. On bosse et on va réussir. On va réussir, ok? La prochaine fois que tu viens regarder cette vidéo, c'est pour me dire que tu as réussi. Parce que j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. As-tu confiance en toi? Je sais pas, mais moi j'ai confiance en toi. Donc je te demande de te lever et de passer à l'action. S'il faut t'entraîner, entraîne-toi. S'il faut de la répétition, répète. Sois persévérant. Ne laisse personne dire ce que tu dois faire. Parce que si eux savaient ce qu'ils devaient faire, ils seraient avec les meilleurs. Et toi, tu veux être avec les meilleurs, donc passe à l'action et écoute les meilleurs. Écoute les meilleurs et fais ce que les meilleurs font. Et fais ce que les meilleurs faisaient pour pouvoir réussir. Tu veux réussir, fais ce que les meilleurs font. Tu veux réussir, tu veux aller à NBA, marche vers la NBA, entraîne-toi vers la NBA. Choisis tes mentors et va vers eux. Choisis tes mentors et va vers eux. LeBron James, Kobe, Michael Jordan, KD, choisis-les et va vers eux. Entraîne-toi comme eux. Si tu veux être entrepreneur, regarde les plus forts, regarde les meilleurs, regarde tous ceux qui ont innové avant toi, tous ceux qui sont passés avant toi, tous ceux qui ont réussi avant toi et modélise-les. Si tu travailles dur, tu feras partie des meilleurs. Quoi qu'il advienne, tu feras partie des meilleurs. Ne fais pas ça pour être entre les 10 meilleurs, entre les 5 meilleurs. Non, deviens le meilleur. Si tu regardes leur histoire, je te demande juste de regarder leur histoire. Va regarder leur histoire. Ils s'entraînaient dur. Ils s'entraînaient dur. Quand tu demandais à LeBron James, pourquoi tu t'entraînes autant? Et il a répondu, si je m'entraîne comme ça, c'est parce que je sais que si j'arrête de m'entraîner, quelqu'un d'autre s'entraînera derrière moi et deviendra plus fort que moi. Et donc je ne veux pas que ça arrive, parce que c'est moi le plus fort. Et c'est toi le plus fort. Aujourd'hui, c'est toi le plus fort. Demain, c'est toi le plus fort. Pourquoi? Parce que tu bosses, tu as choisi tes objectifs, tu as choisi ta passion. Bosse et obtiens-le. Obtiens tout ça. J'ai confiance en toi, Arrête cette vidéo et passe à l'action. Lève-toi, stand up. Hey, je vais vous partager les 5 principes du bonheur. Premier principe, faites ce qui vous plaît. D'accord? Si quelque chose vous plaît, faites-le, profitez-en. Faites quelque chose qui vous fait vibrer, profitez-en. Faites votre passion. Deuxième principe, le refus. Si quelque chose ne vous plaît pas, refusez-le. Oui, refusez-le totalement. Ça sert à rien de faire quelque chose qui ne vous plaît pas. La plupart des personnes d'entre vous font des choses par rapport à leur conjointe. Ils se disent, ok, je vais lui faire ou la faire plaisir. Mais en fin du compte, vous allez arriver là-bas, vous n'allez pas être heureux. Vous n'êtes pas heureux, donc vous allez gâcher la soirée. Faites pas quelque chose que vous ne voulez pas faire. Troisième, être positif. Si vous ne pouvez pas changer les choses, changez la perception de la chose. D'accord? Il y a toujours quelque chose de positif dans toute chose. Par exemple, vous prenez un sirop. D'accord, le sirop n'est pas bon. Dites-vous, ok, je te pardonne ton goût désagréable pour les bienfaits que tu vas m'apporter après. Il y a toujours quelque chose de positif dans toute chose.
Quatrième élément, avoir un objectif et un délai. Peut-être vous ne pouvez pas changer les choses, peut-être vous ne pouvez pas changer la situation. Mais dites-vous un truc, ok, j'aime pas mon travail, j'aime pas mon patron, je me donne une date limite. Dans 2 ans, je vais économiser et dans 2 ans, je démissionne et je vais créer mon entreprise. Peut-être vos parents sont insupportables, vous embêtent, vous angoissent et vous avez peut-être 11 ou 13 ans. Dites-vous, ok, à 18 ans, je vais faire en sorte de travailler à l'école. À 18 ans, j'aurai ma propre maison. Donnez-vous une date, un objectif, un délai. Ça va vous permettre déjà d'être plus heureux. Et sachez une chose, si vous pouvez être heureux aujourd'hui avec ce que vous avez, vous pourrez être heureux avec n'importe quoi dans cette vie. C'est magnifique, n'est-ce pas? Et le dernier point, le 5e point, l'environnement. Si vous voulez être heureux, si vous voulez avoir une vie remplie de joie, vous êtes obligé de faire attention à votre environnement. Vous ne pouvez pas rester avec des personnes négatives et être heureux. Vous ne pouvez pas rester avec des personnes qui sont tout le temps là à critiquer et être heureux. C'est pas possible. Si vous voulez être heureux, vous devez être avec des personnes qui ont des objectifs, des personnes qui vous tirent vers le haut, des personnes qui vous motivent. Vous devez vous motiver mutuellement. Là, je vous ai partagé les 5 principes du bonheur. Avez-vous aimé? Voulez-vous aller plus loin, avoir plus de motivation, plus de confiance en vous ou même transformer votre vie? Devinez quoi? J'ai décidé de vous partager gratuitement une série de vidéos, d'accord? Les 8 habitudes des personnes à succès. Pendant 4 jours, vous allez recevoir, jour après jour, 2 habitudes par jour pour les appliquer dans la journée. Et vous allez voir un changement dès le début, d'accord? Bon, on se retrouve de l'autre côté si vous voulez continuer à être coaché et motivé. Bonjour à tous, ici Ben Torres, des règles du succès. Ça vous est peut-être déjà arrivé de vous poser la question, mais comment vais-je faire ou comment cette fille ou cet homme tombe amoureux? Comment le faire ou la faire craquer? Vous avez déjà posé cette question? Donc si vous avez déjà posé cette question, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Pourquoi? Parce que je vais vous partager 5 choses dont une personne a besoin pour tomber amoureux. Oui, 5 choses. Là, vous vous dites, waouh, qu'est-ce qu'il va me dire? Écoutez toute la vidéo jusqu'au bout et vous verrez. Mais avant de commencer, je vais vous partager ceci. Les 10 questions pour améliorer la qualité de votre vie. Mon e-book, il est gratuit. Vous pourrez le télécharger maintenant dans la description en bas. Donc voilà, maintenant nous allons se lancer sur les 5 choses dont une personne a besoin pour tomber amoureux. La première chose dont une personne a besoin pour tomber amoureux, c'est être prêt. Être prêt. Pourquoi je vous dis être prêt? Je vous prends l'exemple de Luna. Luna était une jolie fille, d'accord, qui flirtait pendant 6 mois avec un ami, 6 mois, d'accord, sans réussir à se poser avec lui. D'accord? Elle avait tout essayé, mais elle n'arrivait pas à se poser avec lui. Qu'est-ce qui allait pas? Elle se disait, peut-être je ne suis pas assez belle, peut-être je ne suis pas assez bien physiquement. Elle se sortait toutes sortes d'excuses. Mais pourtant, cet homme prenait soin d'elle comme la prunelle de ses yeux. Cet homme la considérait limite comme sa femme. D'accord? La respectait, l'envoyait manger, faisait vraiment tout ce qu'un homme devait faire. Mais elle a compris tard, mais elle a compris, c'est l'essentiel. Et vous aussi, vous allez comprendre. Pourquoi cet homme ne s'est pas lancé? Cet homme ne s'est pas lancé parce qu'il était en train de créer son projet. Cet homme était sur le point, était en train de fonder son entreprise de vêtements. C'est pas que cette personne n'aimait pas, c'est juste que cette personne n'était pas prête et voulait attendre de réussir, ne voulait pas mélanger amour et entreprise. D'accord? Et si vous êtes dans cette situation, je vais juste vous demander d'attendre. Il y a des personnes, d'accord, qui veulent avoir un certain niveau financier avant de se lancer dans l'amour, avant de se lancer dans une relation. Il y a d'autres personnes qui veulent atteindre un certain niveau de carrière avant de se lancer dans l'amour. D'autres aussi veulent avoir une maison, d'accord? Une maison, alors non, avant de se lancer dans l'amour. Et la dernière, c'est surtout chez les jeunes. Ils veulent profiter de leur liberté, d'accord? Ils veulent être des sauvages libres. Des sauvages libres. Ils veulent vivre à 100%. Donc, c'est pas contre vous. Si cet homme ou cette femme ne se lance pas, c'est pas contre vous. Juste, il ou elle veut vivre. Donc, attendez quand elle voudra enfin se poser. Ce sera avec vous qu'elle se mettra ou qu'il se mettra. Pourquoi? Parce que vous avez attendu. Deuxième chose, cette personne a peut-être besoin de vous satisfaire. Nous allons prendre 2 exemples. Les hommes et les femmes. Tout d'abord, nous allons commencer par les femmes. Et oui, les dames. Les femmes, la plupart du temps, d'accord, un grand pourcentage de femmes ne veulent pas se lancer avec vous parce qu'elles pensent qu'elle est trop grosse ou pas assez bien physiquement, d'accord, ou pas assez bien pour vous.
C'est vrai, je vous le dis. Et je vous le redis. Elle pense qu'elle n'est pas assez bien pour vous. Et là, c'est à vous, d'accord? Vous les hommes, de prendre votre courage, d'accord? Et d'aller voir cette femme et de lui dire, t'es bien comme ça. Je ne cherche pas une femme à 90 ou à 10 kilos. Je cherche toi. C'est toi que je veux, d'accord? Vous devez lui dire tout ça pour pouvoir lui donner confiance en elle et pouvoir débloquer quelque chose. C'est juste ça, c'est simple. La personne veut vous satisfaire, donc ne veut pas se lancer tout de suite par peur de ne pas pouvoir vous satisfaire. Maintenant, nous arrivons chez vous les hommes. Pardon, chez nous les hommes. Nous voulons juste être capables de subvenir à vos besoins. Les femmes, faites attention à ça. Si cet homme ne se lance pas avec vous, c'est peut-être parce qu'il cherche plus. Il cherche plus pour pouvoir vous offrir les voyages de vos rêves, pour pouvoir vous offrir la voiture que vous voulez. Nous voulons ça, nous voulons vous rendre heureux. Nous vous aimons. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut le top niveau. On veut pouvoir même vous acheter l'avion que vous voulez. Et donc, on ne se lance pas tout de suite. On veut être prêt. On veut être prêt à pouvoir même subvenir aux besoins des enfants, si nous envisageons d'en avoir. D'accord? Et là, les femmes, vous allez prendre votre courage aussi, aller vers cet homme et lui dire que tu es capable. Je vois que tu travailles dur. Je vois que tu veux tout faire. Tu veux être prêt et tu veux être capable de subvenir à nos besoins. Mais moi, je pense que tu es déjà capable. Tu as fait déjà beaucoup et tu es capable. Lance-toi, essaye et tu verras. Dites-lui ça, vous verrez. Troisième chose, la personne ne veut pas vous blesser. Oui, c'est très probable. Énormément de personnes, d'accord? Chez les femmes, chez les hommes, nous aimons quelqu'un, mais nous ne voulons pas nous lancer parce que nous avons peur de se lancer et après, prendre conscience que ce n'est pas la bonne personne. Et qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer de la tristesse chez l'autre. Nous ne voulons pas ça. Nous, on veut de vous comme vous êtes. Heureux, heureuse, content avec nous. Nous, les hommes, nous préférons se faire croquer la jambe par un chien que de voir une femme pleurer. Nous vous aimons, donc on ne veut pas vous voir pleurer. C'est pareil pour les femmes. Elle ne veut pas vous voir triste. Donc, qu'est-ce qu'elle se dit? Je ne vais pas me lancer. Je vais rester dans cette situation-là. On est bien comme ça. Il ne faut pas se lancer, il ne faut pas se brusquer. Donc là, dans cette situation-là, je suis désolé. Vous ne pourrez pas lui dire, lance-toi, tu en es capable. Non. Dans cette situation-là, vous êtes obligé d'attendre. Attendez, attendez, attendez. Nous arrivons sur le quatrième point. Cette personne a besoin d'être attirée physiquement. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de personnes l'oublient. Vos amis, les collègues, les personnes de votre famille vont vous dire « Mais non, il t'aime pour ce que t'es. Il ne regarde pas ton physique, lui. Il t'aime parce que t'es gentil. » Mais je vais vous dire un truc, arrêtez. Dès maintenant, arrêtez de penser comme ça. Cette personne veut rester avec vous pendant 5, 10, 30, 40 ans ou même 50 ans et vous pensez que cette personne ne veut pas être attirée un minimum physiquement? Non, je suis désolé. Cette personne a besoin de ça. Donc, améliorez ça. L'attirance physique est très important. Nous avons tous besoin d'un peu d'attirance physique envers l'autre. Très important. La cinquième chose, et pour moi la plus importante, cette personne a besoin de se sentir meilleure à vos côtés. Quand cette personne est avec vous, elle veut se voir progresser. Elle ne veut pas se voir stagner ou ralentie par vous. C'est normal que cette personne ne se lance pas si elle est ralentie par vous. À vos côtés, cette personne veut être au top niveau. Veut que, durant sa vie, elle roule dans une Peugeot Renault. Mais avec vous, elle est dans une Ferrari, cette personne. Ferrari, elle booste, elle fonce. Et c'est ça que vous devez ressortir. C'est ça que vous devez lui partager. D'accord? Avec vous, sa carrière se monte à 2, 3, 4, 5, 100%. Avec vous, vous devez lui donner cette énergie-là. Avec vous, quand vous êtes dans un endroit où tout le monde est triste, vous devez être les plus heureux des tristes. Dans un endroit où tout le monde est heureux, vous devez être les plus heureux des heureux. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est très important. Ce point-là est le point le plus essentiel, je pense. D'accord? Si vous voulez aller encore plus loin, avoir d'autres informations, les réponses se trouvent en vous. Mais vous devez vous poser des bonnes questions. C'est pour ça, je vous rappelle que mon e-book, les 10 questions pour changer la qualité de votre vie, se trouve dans la description. Vous pourrez l'avoir tout de suite. Allez dans la description, cliquez, allez encore plus loin, recherchez pour pouvoir vous améliorer et avoir ce que vous voulez.
D'accord? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner à cette chaîne YouTube pour avoir d'autres contenus de ce sort et partager. Partagez à d'autres amis. D'autres personnes aussi veulent savoir les 5 choses dont une personne a besoin pour être amoureux. Donc, partagez, partagez et encore partagez. Merci beaucoup. C'était Ben Torres des Règles du Succès. Ensemble, nous allons tout droit vers le succès. Au revoir.